Bonjour, bienvenue à ma petite causerie du jour. Aujourd'hui, le thème ici et maintenant, c'est la mort. Alors, c'est un thème qui est souvent super tragique. On parle pas souvent de la mort, c'est le sujet chaud par excellence. Tout le monde baisse les yeux, tout le monde baisse la voix, on essaie de se faire tout petit. Il s'agit surtout de prendre ça très au sérieux. Voilà, tout le monde fait des têtes d'enterrement, comme on dit, et tout le monde finalement a super peur, a super mal, est super triste parce qu'on parle de la mort. Bon, je vais tâcher de vous démontrer que la mort c'est peut-être pas si tragique qu'on croit, et qu'il serait bien temps que l'être humain s'apaise un petit peu à ce sujet, et puis enfin minimise beaucoup la peur qu'on a de la mort, voire même on peut même carrément la supprimer, cette peur. Aussi bizarre que ça puisse paraître à certains, la mort est peut-être une réjouissance pour l'âme. Et ça peut peut-être être aussi une réjouissance pour ceux qui restent et qui ont accompagné la personne qui est morte. Donc changeons un petit peu notre image de la mort, et voilà, donc tel est un peu le but de cette causerie. Alors on pourrait dire d'abord que la mort, nous sommes tous à égalité, nous savons que nous allons mourir, quelqu'un qui naît forcément mourra, c'est une grande loi de la nature. Nous sommes tous à égalité face à la mort. Par contre, nous avons souvent un gros questionnement sur quand est-ce qu'elle va arriver, oui, et comment. Voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser par rapport à sa propre mort. Je pense que si d'abord on cherche en soi-même, et c'est un peu le but, c'est-à-dire cherchons en nous-mêmes qu'est-ce que ça provoque en nous, ce thème de la mort. Éclairons-le, prenons de l'information de façon à ce que ça fasse moins mal déjà pour nous, et je pense que si déjà on est plus apaisé par rapport à notre propre mort, on vivra beaucoup mieux celle des autres, et peut-être on cessera enfin d'être dans la peur par rapport à ce sujet-là. Alors on dit souvent on sait pas ce qui se passe exactement, à part évidemment les caractéristiques cliniques du corps, hein, voilà, donc on arrive à peu près à savoir, et encore avec les sciences modernes, on a reculé encore plus les limites de la mort. Maintenant c'est l'encéphalogramme plat. Avant qu'il y ait des encéphalogrammes, on testait avec autre chose. Bon, en tout cas on voit que le corps c'est comme s'il dormait, sauf que là c'est du sommeil prolongé, il n'y a pas de réveil possible, et puis voilà, le reste on sait pas trop ce qui se passe par rapport à l'âme. On sait pas trop où part la personne, ça crée souvent un gros sentiment de disparition, de manque, voilà, la personne manque, la personne a disparu, et ça fait en général extrêmement mal, quoi. C'est souvent extrêmement douloureux, parce que on avait des liens d'amour avec ces gens et qu'ils nous manquent. Après tout le monde a son idée sur ce qui se passe après la mort. Les religieux, les croyants, les athées, les agnostiques, ceux qui ont leurs propres idées. Je vais vous exprimer un petit peu les miennes, mais ce que je vais vous dire, je l'ai aussi lu, hein, je suis pas la seule à partager cette idée-là. Quand on dit la mort, on ne sait pas ce que c'est parce que personne n'en est revenu. C'est faux. En fait, il y a des gens qui en reviennent. Il y a des gens qui sont cliniquement morts et qui en reviennent. Depuis les années 60-70, il y a énormément de chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là, et qui, avec l'avènement de la médecine moderne et les techniques de réanimation qui sont beaucoup plus pointues, on a pu faire revenir des gens qui étaient morts parfois juste quelques minutes, mais parfois beaucoup plus longtemps, jusqu'à plusieurs heures. Donc c'est pas juste des petites morts rapides, des fois c'est mort, hein. Les gens étaient morts. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et puis on s'est rendu compte que la plupart des gens, qu'une proportion des personnes à qui ça arrivait revenaient avec un témoignage très très clair de ce qu'ils avaient vécu, avec vraiment le désir très important de le raconter, et de faire partager ce qu'ils avaient vécu. On se rend compte que, et c'est ça tout l'intérêt de la chose, c'est que ces expériences, elles ont été menées, alors c'est des expériences qui se font spontanément bien sûr, elles ont été menées
elles ont été menées à travers le monde entier, donc on s'est rendu compte que quel que soit le continent où ces expériences de mort sont arrivées, quel que soit l'âge de la personne, que ce soit une très vieille personne ou un enfant ou un adulte, que ce soit le sexe, un homme, une femme, que ce soit quelle que soit la religion de la personne, quel que soit son statut social, bref, tous racontent à peu près la même chose dans les grandes lignes. On retrouve exactement les mêmes thèmes, les mêmes parcours, des gens donc qui meurent et qui reviennent à la vie. Alors pour aller vite, en gros la personne en général flotte au-dessus de son corps pendant un certain temps, donc c'est là où c'est assez troublant pour les gens rationnels, c'est que ces personnes-là sont capables de dire, une fois qu'elles sont revenues de leur expérience de mort, elles sont capables de dire ce qu'on a dit, enfin ce que les médecins ont dit, par exemple, comment telle personne était habillée, les aveugles recouvrent la vue, les sourds recouvrent l'ouïe, les gens amputés se retrouvent complets, leur vision, enfin tous les sens sont beaucoup plus affinés. Bon bref, les gens se retrouvent eux-mêmes, ils flottent au-dessus de leur corps, ils regardent un petit peu, et parfois ils veulent dire, ils veulent parler, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, ils veulent toucher, ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas, et en général, ils finissent par partir, par quitter le lieu de leur décès. Et alors parfois ils sont accompagnés par des êtres chers qui les attendent, qui sont morts avant eux, ou par un être de lumière qui pourrait s'apparenter visiblement à un ange gardien. Et ils partent. Souvent ils sont guidés par une espèce de lumière. Alors bon, il y a le tunnel, mais il y a la vision du tunnel, mais elle n'est pas systématique. Pour plein d'autres gens, c'est pas un tunnel, c'est autre chose. Mais bon, en tout cas, il y a une espèce de voyage extrêmement rapide jusqu'à une lumière que tous décrivent. Tous ces gens qui ont vécu ça manquent de mots, disent manquer de mots pour décrire cette lumière. Elle est magnifique, elle ne blesse pas les yeux, elle est tout d'amour, quoi. Les gens se sentent tellement bien au contact de cette lumière, ils se sentent tellement eux. Il y a une espèce d'apaisement complet de ce qu'ils sont, une espèce de connaissance aussi de ce qu'ils sont. Voilà, les gens se retrouvent eux-mêmes. C'est un sentiment de plénitude et de bonheur qui est indicible pour ces gens-là. C'est incroyable. Et en général, il y a une espèce de revue de vie qui se passe, plus ou moins à ce moment-là. Moi, c'est les grandes lignes. Une revue de vie, c'est-à-dire les gens revoient leur vie en 3D, enfin comme s'ils y étaient, et voient y compris leur vie dans tous les détails, c'est-à-dire même dans les conséquences de ce qu'ils ont fait, les conséquences de leurs pensées. Donc ça va vraiment très loin, ils ont une espèce de panorama, et c'est là où ils se rendent compte que souvent c'est inachevé, c'est-à-dire ils doivent revenir sur Terre. Ou alors parfois, même carrément, l'être de lumière leur dit « tu dois revenir sur Terre ». Alors il y en a, même la plupart, ils veulent pas, parce qu'ils se sentent tellement bien, ils comptent absolument pas revenir sur Terre, et pourtant, c'est ce qui se passe, ils reviennent sur Terre, et ils se réveillent, malgré ce que pensaient les médecins et tout le monde autour. Ils se réveillent et bien que leur cerveau ait manqué d'oxygène, ils se réveillent sans aucun séquelle. Il y a pas c'est pas des légumes et ils reprennent leur vie. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'ils reprennent pas leur vie comme avant. C'est-à-dire que souvent, ce sont des expériences tellement fortes que y a en général un réalignement de leur vie sur la fréquence de l'amour, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que peut-être ils n'ont pas assez accordé d'importance à l'amour et que c'est ça qui compte. Donc souvent, très très souvent, ces gens-là sont beaucoup plus dans l'amour suite à ce type d'expérience, et surtout, absolument tous n'ont plus du tout peur de la mort. C'est-à-dire, ils savent que la mort, c'est en fait quelque chose de très beau, et c'est en fait une libération. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que on pourrait peut-être penser que la mort, loin d'être une fin, loin d'être une disparition, est en fait une libération. L'âme peut enfin se retrouver elle-même, parce que il y a vraiment l'idée que notre état naturel, c'est celle d'être un esprit, c'est celle d'être une âme désincarnée, et que on pourrait dire que l'enfer, c'est presque d'être dans un corps, c'est presque maintenant. Là, vous qui me regardez et moi qui parle, c'est maintenant, c'est-à-dire d'être dans un corps de chair, qui a mal, qui a froid, qui a chaud, qui doit manger, etc. Et puis qui a oublié complètement ce que nous sommes. Nous sommes dans l'insouciance, nous sommes dans l'oubli, nous sommes dans l'ignorance de ce que nous sommes et de notre mission. Et c'est ça le pire finalement. C'est pas une fois qu'on est mort et que là on retrouve toutes nos facultés, pas du tout. Ça finalement c'est en fait beaucoup mieux. Donc heureusement que nous mourrons, heureusement que notre vie d'incarné a un terme, parce qu'en fait
elle est extrêmement difficile du point de vue de l'âme, cette vie incarnée. Donc heureusement que nous mourrons. Donc tout ça pour dire que la plupart des esprits, donc quand je dis esprit, c'est ces âmes désincarnées, c'est ces âmes des morts, l'âme des morts, on pourrait dire ça. Eh bien, ils sont très tristes de nous voir si tristes. Ils aimeraient nous dire qu'ils sont bien et qu'il n'y a aucune raison qu'on s'affiche comme ça. Regardez, il y a des gens qui souffrent toute leur vie de la mort d'un proche. Je veux dire, ça peut être une souffrance terrible dans notre vie que la mort d'un proche, mais peut-être que si on demandait, si on trouvait un moyen de communiquer avec ce proche en question, il dirait mais arrête d'être triste, moi je me sens bien, je suis heureux, je t'attends, parce que c'est ça qu'il faut se dire. C'est vrai que la personne nous manque, mais elle nous manque, mais ce n'est que temporaire, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous mourrons, nous pourrons tout à fait les revoir, donc réjouissons-nous parce que ce n'est pas une coupure définitive, et puis en plus, on peut très bien ces défunts, les voir en rêve, faire des expériences oniriques avec eux, et on peut aussi très bien être avec un médium et communiquer avec eux. Donc ils ne sont pas disparus, ils sont encore là. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, il faut bien le savoir, que quand nous pensons à un mort que nous chérissons, eh bien il est là, il le sent, et il nous renvoie notre amour. Enfin, donc il n'y a pas de disparition. Ce n'est que temporaire, ce n'est qu'au niveau de la matière. Mais dans le fond, le lien d'amour, il est toujours là et toujours aussi vif. Donc arrêtons de trop nous affliger de la mort des autres. Par ailleurs, une des autres conséquences de cette vision-là de la mort comme libération joyeuse de l'âme, c'est aussi que préparons-nous à notre mort de manière paisible et tout en plénitude. Disons-nous que l'important c'est d'avoir bien clos notre vie, ne pas avoir de vieilles rancunes ou de vieilles dettes ou de vieilles haines comme ça latentes, ça c'est pas bon. Donc essayons d'être le plus en paix possible par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos actions. Ayons une vie bien remplie, de façon à ce que quand la mort arrivera, que nous soyons prêts. Disons à tous ceux qu'on aime qu'on les aime, et puis soyons prêts pour nous-mêmes, et puis laissons-nous aller, laissons faire les choses. C'est en fait, il y a de grandes chances pour que ce soit un moment absolument merveilleux, vraiment. Quant aux autres, si des proches sont en train de mourir, mais laissez-les partir. Déjà, on peut en parler, on peut les apaiser, leur expliquer ce qui va se passer, peut-être, en des termes clairs, un peu comme finalement une chrysalide, fait sortir son papillon. C'est un peu la même image, donc on peut les apaiser. Mais surtout, je pense que le meilleur service qu'on peut leur rendre, c'est de les laisser partir. Laissons partir nos morts. Souvent, ils attendent presque que les gens partent, qu'ils soient tout seuls dans leur chambre pour enfin mourir. Tellement on résiste, tellement on voudrait qu'ils restent. Mais laissons-les partir. Et puis dans la joie et dans la paix. Et une fois qu'ils sont morts, on peut prier pour eux, pour qu'ils se sentent bien. Mais enfin, faut être certain qu'ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Donc c'est pas une tragédie, réjouissons-nous pour eux, soyons-nous aussi en paix, laissons-les partir. Voilà, telle est mon idée. Alors ensuite, juste pour terminer, je voudrais dire nous rappeler que nous avons eu beaucoup d'autres morts, puisque nous avons eu beaucoup d'autres vies. Alors c'est pour ça que je voulais finir sur ça. Voilà, des petites bulles. Voilà, c'est un peu chaque vie comme ça. Nous avons eu notre petite bulle comme ça, puis tac, dès qu'elle va éclater, elle va libérer le contenu, l'air contenu, notre âme va sortir en papillon. Donc la mort finalement, pour l'âme, voilà, ce sont la vie et la mort. Ce sont ces bulles magnifiques, irisées, qui vont vers la lumière. Et voilà, donc la mort c'est quelque chose de beau, la mort est quelque chose qui peut être joyeux. En tout cas, n'ayons plus peur de la mort, acceptons-la, cherchons en nous-mêmes ce que nous savons réellement de la mort, parce que nous avons tous beaucoup d'expérience en fait de ça. Eh bien, merci, à bientôt.
shining right above you. Night breezes seem to whisper I love